Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tuto sapin, encore un, et il y en aura d'autres. Comme je vous l'ai dit, il m'en faut plein et j'en veux plein des différents, donc je m'amuse à en faire plein et des différents. Mais surtout j'en fais très peu de chaque, donc forcément. Voilà. Pour ce faire, je vais me servir encore et toujours de mes chutes de ce papier, de ce bloc de chez Action, qui a été un peu le fil conducteur de toutes mes créations ces derniers temps, n'est-ce pas? Je vais aussi me servir de la toute petite étoile de ce set de tampons et dies de Noël de chez Action de cette année. D'accord? Mais je prends que l'étoile, vraiment, c'est juste pour vous montrer. Et par contre, vraiment, le cœur du sujet, ce sont ces dies qui sont de chez Action. Ils sont pas je ne sais plus de quand ils sont, mais ils sont de chez Action. Et on va se servir donc de ce set de dies pour faire notre petit sapini. D'accord? J'ai déjà œuvré. Ah, j'ai aussi travaillé dans la récup, c'est-à-dire que j'ai utilisé les feuilles d'un vieux bouquin. D'accord, donc récup, puisque feuille du vieux bouquin, chute de mon papier, et j'aurai aussi besoin de papier mousse. Et là encore, c'est dans les chutes que je vais aller m'amuser. D'accord, comme ceci. Donc, en priorité, je prendrai celui-là. Et donc, voilà, je travaille avec vraiment l'objectif de gaspiller le moins possible. Donc, récup au maximum. J'ai déjà œuvré, c'est-à-dire que j'ai déjà découpé avec chaque dies, vraiment, 4 feuilles, 4 pages, pardon, de cahier, donc 4 morceaux, pas de cahier, j'ai dit une bêtise, du livre, puis un morceau dans le papier à motif de chez Action, d'accord? Du coup, j'ai 5 découpes de chaque, voilà. Oh, je vais y arriver. On est d'accord, donc 4 dans les pages du livre, une dans le papier de récup, enfin dans les chutes, d'accord? Voilà. J'aurais pu en faire plus, j'aurais pu en faire moins. Chacun après fera à sa façon. C'est-à-dire que si vous avez envie d'un sapin extrêmement touffu, bah, vous ferez plus de découpe. Si vous voulez un sapin un peu plus aérien, un peu plus aéré, ben, vous faites comme moi, voire moins. D'accord? On est parti. Il nous faut, comme jusque-là, une petite rondelle de bois qu'on a préalablement perforée. Il nous faut notre colle chaude que j'avais oublié de brancher. Il nous faut un pic à brochette, encore une fois. Donc, voilà, je pense que je vous ai à peu près dit tout ce qu'il nous fallait. Ah oui, alors, je me suis munie de ce petit appareil qui peut se trouver sous d'autres formes. J'en ai un autre, est-ce que je l'ai là? Oui, il peut aussi, j'en ai même 2. Il peut aussi se présenter tout simplement... attendez, je cherche... Bon, bref, j'ai perdu un... Ah non, il est là, j'ai peur. Je range ça. Donc, il peut aussi se présenter comme ceci. Ok. Voilà. Ah bah non, c'est l'autre côté. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est quoi? Ah, il va pas dans celui-là. Alors, ils sont où? Vous voyez, je m'en sers pas souvent. Voilà, c'est celui-là. Du coup, je veux enlever l'autre. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Donc, là, c'est juste pour vous montrer. Donc, concrètement, il peut se présenter juste comme ça et vous enlevez l'embout. Ou comme celui-ci avec une tête et vous enlevez votre embout. Donc ça sert à percer. Alors vous pouvez avoir différentes têtes et percer des trous et d'autres formes, voilà, en fonction de ce que vous avez besoin. D'accord? Donc j'ai pris ça à la place de ma d'une perforatrice ou bien à la place de ma... je vais y arriver aujourd'hui. Je regarde le mot, je vais... la pince pour faire des trous. Voilà. Donc on y va. Je mets un petit point de colle encore une fois dans le trou. Voilà. Je viens... Hop. Je viens placer avec force et détermination tout simplement mon bâtonnet. D'accord? J'ai mis ça pour pas tâcher, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, ça tâche quand même, hein, toujours un peu la colle. Voilà, excuse-moi, je t'ai fait valdinguer. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait, on a le départ. Donc maintenant,
je vais me servir tout de suite de mes chutes de papier mousse pour venir découper. Bon, c'est que j'ai perdu mon pansement. Je voulais vous éviter de voir mes bobos, mais c'est pas grave, vous ne regarderez pas. Donc, on va venir découper dans nos chutes des formes un peu carrées, rectangles, enfin ce que vous voulez. Alors par contre, je vais quand même prendre, ah ben c'était la crocodile, le mot que je cherchais. Je vais quand même la prendre pour le papier mousse. Voilà. Parce que j'ai besoin de faire un trou, voilà, comme ça. Donc, vous voyez, j'ai découpé dans mes chutes de papier mousse des petites formes type carré, rectangle. Voilà, là, je vais passer tout de suite celui-ci ici et je le mets tout au fond. D'accord? De là, je prends mes plus gros morceaux. Comme je vous l'ai dit, je vais venir me munir de ça. Je le place au centre. Pourquoi je ne fais pas avec la crocodile? Parce que tout simplement, celle-ci ne va pas au milieu. Et j'ai pas la très grande. Et pour l'instant, j'ai pas franchement l'intention d'investir. Et je suis pas sûre que j'investirai un jour. Parce que je trouve que celle-là a très très mal vieilli. Mais bon, ce n'est que mon avis. Donc j'y vais. Je tapote. D'accord. Je vais encore faire une fois parce que je vois qu'il y a encore une épaisseur. Voilà. Alors, il existe des maillets. Hein, donc, pour taper, je ne l'ai pas. Et je trouve que c'est pas nécessaire. Donc voilà. J'ai découpé dans son centre. Je passe maintenant le papier et je viens le descendre, voilà, comme ceci. Et entre chaque épaisseur de papier, je vais mettre un petit morceau de papier mousse. Pourquoi j'ai choisi le papier mousse? Parce que j'aurais pu prendre autre chose, j'aurais pu prendre du carton. Non, parce que le papier mousse, en fait, il va rester bien sur le... Si vous faites vraiment, vous ne faites pas des trous plus gros que votre pic, bien sûr, parce que sinon, il ne tiendra pas, il va descendre. Et à ce moment-là, ça va s'agglutiner tout en bas. Le but, c'est qu'il y ait un petit espace et que ça monte. Et donc, le papier mousse, il reste à sa place, quoi. Il reste où on le met, tout simplement. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc, on va espacer nos feuilles d'à peu près un demi-centimètre. Et donc là, je prends maintenant la grande feuille que j'ai découpée comme ça. Et je viens la passer, pareil. Je la descends. Et elle aussi, vu que j'ai pas fait des gros trous, je vais pas la descendre tout à fait jusqu'au papier mousse. Parce que voilà, je veux vraiment qu'il soit aéré, enfin, que les étages de mon sapin. Et je la mets pas comme ceci, toute droite, parce que franchement, voilà, non, je veux quelque chose d'un peu, voilà, un peu aérien. Et donc, je vais mettre comme ça, dans l'autre sens. J'allais dire en quinconce, je suis pas certaine que ce soit le mot, mais on va dire ça, d'accord? Un peu en quinconce, voilà. Donc, on continue. On passe de nouveau un petit papier mousse. De nouveau, une feuille, une page, enfin une découpe dans mes pages. Et là encore, en quinconce. On n'est pas obligé de descendre jusqu'au papier mousse, mais on peut. D'accord? Ceci dit, ça le maintient. Hein. Et on continue comme ça. Donc, je découpe. Hop. Je fais un trou. Ouais, pas du tout centré, mais c'est pas grave. Ça ne gênera en rien. J'ai bien sûr choisi de prendre un papier qui va avec ma déco. Hein. Donc là, je laisse un demi-centimètre avec le papier du dessous. Et je vais placer de nouveau une découpe. De nouveau en quinconce. Comme ça. Et je continue. Un morceau de papier mousse, un trou, je le place, je laisse un demi-centimètre avec la dernière page que j'y ai mis et je viens mettre ma dernière page de cette taille-là. D'accord? Ok? On est là. Voilà, donc on en est là. Vous voyez, on a quelque chose de régulier à peu près. Après, on peut redescendre à chouïa si on veut. Voilà, surtout bien mettre en quinconce parce que c'est ce qui va faire que ce sera joli. Vous voyez? Ils sont tous, il n'y en a aucun superposé pile poil à l'autre, voyez. C'est ce qui, je trouve, fait joli. Ok, donc maintenant on va continuer comme ça, donc à découper des petits morceaux, à faire un petit trou, à placer, etc. Superposer nos couches. Bien faire attention de, puisqu'on va aller dans des découpes plus petites. Là, bon, ça va. Vous voyez, on ne le verra pas. Là, c'est pareil. Après, plus nos découpes vont être petites, plus il vous faudra découper des morceaux de papier mousse plus petits. D'accord? Pour ne pas qu'ils se voient et que bah, ça fasse moche, tout simplement. D'accord? Donc voilà, un papier mousse. Alors, je vais essayer de vous lever. Un papier mousse. Et là, maintenant, je prends mes autres découpes de la taille du dessous. Je vais venir y faire mon petit trou. Hop, je place. Alors, je vais déplacer tout ça. Ça vous fait beaucoup de choses en visuel. Hein.
je place ici, je remets mon petit appareil, je tapote 1, 2, 3, 4. J'ai mal tapoté ma voix. On va recommencer. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, c'est parce que j'ai pas vidé là. Donc je vais vider ça. Tout simplement. Attendez, je vais le faire hors caméra. Voilà, j'ai vidé et j'ai perforé. Et donc, on fait la même chose avec toutes nos tailles de découpe. D'accord? Un petit morceau de papier mousse. Un papier. Bon, moi, je commence par les papiers de chez Action. Enfin, les chutes qui ont été découpés dans les chutes. Et ensuite, je mets les découpes faites dans ce livre. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'ai fait 4 feuilles, 4 découpes dans le livre et une dans les chutes de papier de chez Action. Voilà, donc je vais assembler tout ça et je vous retrouve pour la finition. Voilà, j'ai superposé tous mes étages comme ça. Alors, je vous le montre de face comme ça. Je vous le montre de face comme ça. Et je vais vous le montrer comme ça. Alors, il est évident que comme ça, à vous montrer, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on voit pas bien. Hein. Donc, je vais vous soulever un petit peu. On va essayer de pas vous donner le mal de mer et de pas trop. Voilà, vous voyez, c'est quand même très sympa. On ne voit pas le papier mousse entre chaque étage. Vraiment, il faut vraiment se mettre collé dessus pour le voir. Allez, on va terminer ceci. J'ai pris dans une petite chute toujours du papier mousse vert pailleté. J'ai pris mon petit dies étoile que je vous ai montré de chez Action. Et j'ai découpé 2 petites étoiles, toutes petites. Mais clairement, comme il va y avoir beaucoup de sapins qui sont... ça fait charger quand il y a beaucoup de choses. Donc, si en plus on met trop de déco, ce ne serait pas joli. Il est entendu que après, si vous avez envie, vous avez moins de sapins et que vous avez envie de rajouter d'autres décos, vous pouvez tout à fait. Donc, il me reste juste un petit bout du picot en haut comme ça. D'accord? Vous le voyez? Eh bien, on va y venir. On va y venir, non? On va venir y coller dessus tout simplement. Alors, si je mets comme ça abîme mes feuilles. Vous voyez, ça m'embête. Donc, je vais vous relever. Hop. Voilà. On va essayer ce que vous voyez quand même. Quitte à ce que je me lève moi. Voilà. Et donc, je vais venir coller mes petites étoiles à la colle chaude. Donc, là, j'ai un petit peu de colle chaude. Vous voyez, je la mets. Je colle mon étoile à mon picot. Et je fais la même chose avec la seconde. De l'autre côté, en essayant de les coller vraiment déjà bien l'une à l'autre et surtout dans le même sens et que ça soit joli quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et il y a un petit peu trop de colle, mais en séchant après, quand elle aura séché, je l'enlèverai. Et donc voilà, j'ai ma petite étoile en haut de mon sapinou. Vous voyez, je vais vous l'avancer, vous allez mieux la voir. Du coup, vous voyez les étages là entre les découpes de papier mousse. Et quand bien même on le verrait, de toute façon, vu que ça va avec ma déco, c'est pas gênant. Mais vraiment, on les voit pas. Parce qu'en fait, quand on regarde le sapin, on le regarde comme ça. Vous voyez? Et donc, voilà. Moi, je trouve que ça fait un très joli effet. Il est entendu que là, j'ai fait avec beaucoup de récup. Vous n'êtes pas obligé de faire avec de la récup. Vous pouvez faire avec toute autre chose. Il n'y a pas de problème. Je vous en montre un que j'ai fait préalablement. Donc, avec les mêmes découpes. Sauf que là, j'ai utilisé du papier mousse cuivré. Sauf que j'ai aussi mis beaucoup moins de découpe. Voilà. C'est-à-dire que j'avais découpé trois découpes par taille dans les pages du livre et une au niveau du... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. De mes chutes de papier de chez Action. D'accord? J'ai aussi plus entassé en bas et un peu plus espacé en haut. Donc ça, il n'a pas du tout le même effet. Pourtant, il est fait de la même, enfin quasiment de la même manière. Donc je vais essayer de vous le montrer comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, on voit un peu plus les espaces. Alors là, ça va pas franchement vous parler. Je pense que ça vous parlera plus peut-être au niveau de la miniature si j'arrive à faire une belle photo. Voilà. Mais du coup, avec le même principe, vous voyez, si, plus vous allez faire de découpe et plus vous allez les mettre et plus il va être feuillu. Donc, ça va donner ça. Et moins vous mettrez et plus, moins, plus ce sera aéré, quoi. D'accord? Mais c'est joli aussi, hein, sincèrement. Voilà, je me lance pas des fleurs à moi-même, mais j'aime le résultat. Pour de vrai. Sinon, je ne vous l'aurais même pas présenté en vidéo de toute façon. Soyons très clairs.
Voilà, donc encore une petite idée de faire 2 petits sapins, enfin des petits sapins. Quand je dis 2, c'est pas 2 le chiffre, c'est 2 DE. Avec, ce set de dice de chez Action. Il est entendu qu'il y a plein de dice chez Action qui sont très sympas et qui pourraient fonctionner pour ça, mais souvent il y a que 3, 4, 5 dice. Du coup, c'est un peu limité, ou alors il faudrait vraiment type, découper, 10 de chaque, taille pour faire un joli sapin bien feuillu. Mais c'est faisable, c'est faisable. Hem Je vais en faire d'autres avec d'autres dies, mais ce que je vais faire moi, c'est que je vais, donc je le ferai pas en tuto, je vous le dis là, comme ça peut vous donner des idées supplémentaires. En fait, je vais mélanger des sets de dies, les uns avec les autres et pour donner, un petit effet foufou comme ça dans notre sapin. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos beaux petits sapins pour Noël. Après tout, voilà, ça coûte rien. Là, je l'ai fait sur des pics qui font, on va regarder ça ensemble, qui font, oh, vous voyez ma tête. Vous avez vu ma tête? Je vais devoir couper. Donc, qui font 23 centimètres, mais il y a des plus grands, hein. Il y en a des beaucoup plus grands, clairement. Donc, voilà. Je vais devoir faire un petit montage. J'ai flouté ma trombine. C'est moche. J'en ai marre. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour donc de nouveaux tutos sapins, évidemment, mais bien d'autres choses.